vous avez deux personnes qui informent la Cour des comptes. On est en février, je crois même début février, et puis il y a des perquisitions qui ont lieu une semaine avant un scrutin qui est particulièrement important. Est-ce que les informations données au tout départ étaient à ce point peu alarmantes que l'on puisse se dire que l'on a du temps pour régler un dysfonctionnement qui n'est pas si grave, ou est-ce que c'était à ce point important pour qu'il faille intervenir tout de suite et informer, le cas échéant, ceux qui ont la maîtrise directe sur ce lieu sécurisé, d'abord le Conseil d'État, sur le fait qu'il fallait intervenir d'urgence pour préserver un processus démocratique. Moi, je m'interroge aussi là-dessus. C'est vrai qu'une affaire de dysfonctionnement entre collaborateurs peut être réglée. Nous avons un groupe de confiance que beaucoup d'entreprises privées n'ont pas, où l'on peut évidemment aller s'adresser pour essayer de résoudre les conflits. Là, ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, les personnes qui se sont ouvertes à la Cour des comptes, ce n'était pas pour régler un conflit interpersonnel, c'était apparemment pour libérer leur conscience. C'est en tout cas comme ça que la Cour des comptes l'a relevé. Voilà, février, mars, avril, mai. Il y a une enquête. Il y a une enquête, bien sûr, mais si on a les soupçons. Ok, bon, la question qui se pose, c'est effectivement, nous sommes arrivés à une affaire d'État, et aujourd'hui tout cela semble se dégonfler. Heureusement, heureusement. Mais c'est vrai que nous sommes tous avec un goût amer en disant, mais finalement, tout ça pour ça. Voilà, on a cette réaction. Eh bien, je préfère dire tout ça pour ça que de me dire qu'il y avait des réels problèmes et que ces problèmes avaient entaché notre processus démocratique. On est resté sans rien faire. Par contre, c'est vrai que nous savons que nous avons une échéance qui est très importante, sur laquelle nous devons nous concentrer, et c'est un enjeu pour Genève qui est extrêmement important dans quelques jours. Et le fait que tout cela, finalement, devienne une affaire d'État à une semaine, coïncidence chronologique bien sûr, mais fait d'autant plus mal pour ceux qui sont attachés à notre démocratie et qui souhaitent que chacun puisse s'exprimer véritablement l'âme en paix, sans avoir d'arrière-goût ou d'arrière-pensée sur la possible manipulation d'un vote. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui nous sommes très heureux d'avoir ce constat provisoire bien sûr, puisque le ministère public qui n'a pas fermé le dossier doit, et c'est une prudence rhétorique que tout le monde aurait eu à sa place, dire en l'état actuel des choses. Mais je pense que s'il y avait véritablement des soupçons, je pense que l'on aurait reporté cette conférence de presse pour avoir davantage de certitude le cas échéant.